Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser cette étole infinie qu'on appelle aussi Mobius scarf. Là c'est un crochet en rond et ça forme une boucle en forme de 8 infini. Voilà. Et ça c'est une taille assez ample, hein. Donc elle convient aussi bien à du 40 qu'à plus grand. Alors cette laine ne pique pas, les paillettes ne piquent pas. Et vraiment je vous la recommande, elle est douce, souple et très chaude. Et après bien sûr j'ai fait aussi le bonnet assorti avec les oreilles de chat. Il me reste 4 pelotes encore de ce fil. J'avais acheté un lot de 10 pelotes. De pelotes de 50 grammes. Et c'est l'Himalaya Pulu Space. Alors les références sont ici. Alors je crois que c'est la partie 13 420, sinon je vous le noterai en dessous de la vidéo. Et j'ai acheté ces 10 pelotes de 50 grammes sur Amazon. Et j'ai crocheté ce magnifique étole en fil double avec un crochet 8. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille une aiguille à tricot. Alors le tips pour quand on fait n'importe quel ouvrage avec une laine dégradée. Dans ce lot, il y a des pelotes qui vont commencer par le gris, pardon, hop là. D'autres qui vont commencer par le noir. Là, j'ai réussi à défaire l'étiquette et à regarder que ces deux pelotes commencent par la même teinte. Ce noir avec un peu de gris dedans. Si ce n'était pas le cas, c'est simple, il vous suffira. Alors bien sûr, je ne vous recommande pas de faire ça avec une qui commencerait par du noir et une autre carrément du gris. Pardon, hop là, on ne me voit pas. Mais dans tous les cas, si ce n'était pas le cas, il vous suffirait d'enlever du fil jusqu'à ce que vous tombiez exactement sur la laine, sur le dégradé qu'il y a de l'autre côté. Si c'est trop compliqué pour vous, à ce moment-là, achetez soit des pelotes de laine unie, avec un fil aussi beaucoup plus gros que celui-là qui est délicat. C'est pour ça que j'ai travaillé en deux. Et c'est tout. Donc, pour que vous voyez bien la technique, je vais vous dire combien vous allez monter avec cette laine de maille en l'air. Et moi, je vais faire un échantillon sur une laine unie plus grosse pour que vous voyez bien. Je vais un peu zoomer. Voilà. Alors, vous allez prendre la laine de votre choix et vous allez monter avec le crochet numéro 8, 83 mailles en l'air. Donc, on fait un nœud coulant. On tire. Ce nœud ne compte pas et on fait 83. Bon, dans mon cas, je vais en faire un petit peu pour vous montrer, avoir le temps de faire plusieurs rangs pour que vous voyez bien le tips de cette technique. Voilà. Admettons, ma chaînette de maille en l'air est finie. Donc vous allez vraiment faire attention que votre chaînette soit bien en place, qu'elle ne vrille pas. Et vous allez, comme d'habitude, faire piquer votre crochet dans la première maille du début, dans la bride du bas, et faire une maille coulée dans ce premier point, puis dans le dernier. Voilà. Et vous devez avoir comme résultat ce cercle très plat. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air et on va travailler. Alors, ici, j'ai travaillé avec des brides simples allongées. Donc, vous allez faire
dans chaque point une bride simple allongée qu'on fait en 3 fois. Et je continue. Voilà. Une dans chaque point. Ah, zut. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon. Et bien sûr, le fil est trop gros pour mon crochet. Mais bon, c'est juste pour que vous voyez la méthode. Alors, ces brides allongées, si vous ne savez pas les faire, j'ai une vidéo, je vous la mettrai dans un petit en haut à droite, où je récapitule tous les points à connaître au crochet. Oh, les points de base. Voilà, je vais un peu vite parce que c'est pas ça le plus important que je veux vous montrer. Donc, voilà, j'arrive à mes derniers points et mon premier rang vient d'être fini. Alors, une autre recommandation, vous devez avoir le même nombre de brides simples allongées que de points du départ, c'est-à-dire 83 pour vous. Voilà. Donc là, pareil, hein, ça doit être plat. Bon, moi c'est pas le cas parce que voilà, le fil est un peu gros. Voilà, vous devez avoir un cercle plat. Premier rang fini. Là, soyez bien attentive. Ce côté, je vais, voilà, le faire rabattre vers moi. Alors, vous avez ce fil ici, vous allez le laisser. Il ne doit pas vous gêner normalement. Et là, le plus important, c'est ici. Vous allez faire... Alors, on va travailler sur le brin d'en haut, ici. On n'a pas forcément l'habitude de travailler de ce côté. Mais là, on va le faire pour donner justement cette forme en 8 infini, fermé. Et là, directement, on va faire... Là, c'est ma chaînette de 3 mailles en l'air. On va faire une bride simple allongée. Et on continue. Alors, je regarde de ne pas me tromper. Voilà. Et on va faire ça sur tous les points. Donc, à partir de là, hop là, on lâche pas son travail de la main. Et regardez, déjà la forme se fait, ça vrille. Vite. Alors, c'est un peu étrange, les premiers rangs, on a l'impression vraiment de... On se dit, mais comment on va arriver ici, hein, puisque c'est en bas et on est en haut. En fait, c'est que vous allez travailler en haut et en bas. C'est ça la magie de cette méthode. Donc, et là, eh bien, à chaque boucle ici, chaque point d'en haut, on fait un point. Alors ça étire un peu, ne vous inquiétez pas, ça se verra absolument pas. Et là, je vais faire ça. Et bien jusqu'à ce que j'arrive, eh bien ici. Alors je le fais avec vous, comme ça vous verrez bien jusqu'au bout. Dans toujours des mailles simples allongées, vous voyez. Et on suit juste le sens du travail. Et on ne s'arrête pas.
Aïe, pardon. Voilà, voilà. Et là, vous voyez, là, on est sur le bas, en fait, de l'étole. Donc, ça va faire un effet, vous allez voir, c'est spectaculaire. Et ce rang-là qu'on a tourné, on ne le refera plus, c'est-à-dire qu'on le fait juste au premier rang et après, ça va se faire tout seul. Après, vous allez monter, ah, mais décidément, vos brides simples allongées sur chaque point jusqu'à la hauteur voulue. Alors, la mienne, elle a 22 rangs, je vais le recompter, de hauteur. Voilà, et je continue. Vous voyez? Hop là. Encore. Et on continue. Voilà. Et on suit vraiment, on suit cette bande. Hein. Voilà. Et hop. Voilà. J'arrive comme par magie, ben, là où j'ai commencé alors que c'était en bas tout à l'heure. Donc c'est normal, ça va faire ça et vous ne vous serez pas trompé. La première fois que j'ai fait ça, alors je vous ai simplifié la méthode parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se font avant, comme tordre la maille à l'air, la chaînette de maille à l'air au départ. Moi je trouve ça trop compliqué, ça sert à rien. Voilà, ici comme d'habitude, eh bien on reprend, on va se mettre dans les 3 mailles en l'air du départ. On fait une maille coulée, 3 mailles en l'air de nouveau. Aïe. Et on recommence. Et là de nouveau, on suit ce côté. Vraiment, vous suivez le travail. Et là, par contre, je reprends comme tout à l'heure mes 2 brins. Voilà, normalement. Et vous suivez. Voilà, et vous voyez que déjà, ça vrille ici, dans la forme est donnée. Et il y aura des moments où cette partie qui est là en haut va être en bas. C'est normal. Vous continuez, vous suivez, vous suivez, vous suivez. Et ça va être comme ça, petit à petit. Vous allez, sans vous en apercevoir vraiment, faire des brides simples allongées en haut et sur le bas. Le bas va remonter grâce à cette forme à 8. Voilà, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre que ça. Suivre le sens, voilà. Aïe. Voilà, là c'est tout petit. Et je continue. Et vous continuez jusqu'à ce que vous retombiez sur les 3 mailles en l'air du départ. Sans sauter aucun point bien sûr, pour ne pas réduire, diminuer la largeur de votre étole. Et regardez, hop, ce que je vous disais. Tout à l'heure, ça c'était en haut, c'est en bas maintenant et c'est normal. Et vous allez voir qu'en tournant, en continuant nous deux, on va y retomber dessus. C'est la forme du 8 infini.
Voilà, vous voyez là c'est en bas et ça va revenir en haut. Alors ça, si on vous le dit pas, je vous assure que la première fois que vous allez le faire, si je vous l'avais pas dit, vous auriez eu certainement l'impression de vous tromper, et alors que pas du tout. C'est juste que quand on crochette en rond, on n'a pas l'habitude, ça tombe à chaque fois parfaitement en face. Ça n'arrive jamais en bas en général. Voilà, je continue. Ah, pétard. Ah là c'est un peu compliqué parce que c'est petit et j'ai un peu de mal à tourner comme vous devez le voir. Mais quand on le fait sur beaucoup de mailles en l'air, comme 83, ça va se faire tranquillement. Je l'ai fait en une après-midi avec le bonnet. Hein. Après cette hauteur que vous avez sur la mienne, vous pouvez même faire une capuche. Vous pouvez protéger vos oreilles avec cette hauteur que j'ai fait. Je vais vous donner tout à l'heure le nombre de rangs exact. Et voilà, et j'ai bientôt fini. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, ce qui était en haut revient en bas. Et voilà, nos mailles en l'air là, nos 3 mailles en l'air du départ, eh bien, elles sont là. Donc là, admettons, on fait comme si j'avais la hauteur souhaitée. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une maille coulée comme à chaque fois. Vous allez faire un nœud. Vous allez rentrer ce fil. Et ce fil qui va forcément se retrouver par là dans votre travail. Vous allez le cacher, prendre une aiguille et le cacher dans les mailles. Ça aussi. Celui-là aussi. Et ça va vous faire ça. Derrière, ça sera totalement plat. Et devant, vous avez ce croisé qui va se faire tout seul. Voilà. Donc, alors si vous voulez la même hauteur, alors j'ai fait, je vais vous dire ça de suite. « 18, 19, 20... » Voilà, 21, 22. 22 rangs au total. Quand vous les avez, vous arrêtez. Et vous avez la hauteur de cette étole. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Soyez indulgente, je l'ai fait de soir dans de nuit. J'espère que vous y verrez quand même un petit peu. Mais j'ai voulu absolument vous le poster comme j'avais promis. Donc je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine. Je vous embrasse, ciao ciao.